c'est par l'action désintéressée que la satisfaction est atteinte. Bonjour à tous. Alors on va partir du postulat que Dieu est un Dieu juste et que Dieu contrôle tout. Imaginez un bébé qui se fait violer le 1er janvier 2019, par exemple à la gare de Paris, à l'âge de 3 ans. Ce bébé, il se fait violer par un homme qui est né en 1950. Donc il a 69 ans. Essayez de me suivre dans mon raisonnement. Imaginez que dans son ancienne incarnation, si le bébé s'est fait violer à l'âge de 3 ans, c'est parce que dans son ancienne incarnation, le bébé, enfin cette âme, je veux dire, c'était un homme qui lui-même a violé un bébé. Alors, ce serait finalement quelque chose de juste, ce qui lui arrive. Eh bien, maintenant, mais pour que ce soit juste, il faudrait que ce soit exactement pareil. C'est-à-dire que, admettons, le bébé qui se fait violer, là, on va l'appeler Théo. Et l'homme qui a violé le bébé, le 1er janvier 2019, on va l'appeler Marc Dutroux. Donc, Marc Dutroux, il est né en 1950. Le 1er janvier 2019, il avait 69 ans. Et le bébé Théo, le 1er janvier 2019, il avait 3 ans, il s'est fait violer. D'accord ? Imaginez cette histoire. Si Théo, dans son incarnation précédente, il a violé un bébé, quelque part ce serait juste, mais s'il a violé un bébé, disons, enfin s'il a violé un enfant de 9 ans, et qu'après il se réincarne, il se fait lui-même violer, mais à l'âge de 3 ans, la punition elle est beaucoup plus dure. Donc, pour que ce soit juste, il faudrait que dans une ancienne vie, il ait violé, mais exactement pareil, c'est-à-dire un bébé à l'âge de 3 ans. Maintenant, imaginons que ce bébé Théo, qui se fait violer par Marc Dutroux dans mon histoire, imaginons qu'il s'est fait violer pendant 5 minutes. D'accord ? Pour que ce soit quelque chose de juste, Théo, qui s'est fait violer, dans son ancienne incarnation, faudrait qu'il ait violé un bébé de 3 ans pendant 5 minutes. Si imaginons que dans son ancienne incarnation, Théo, il ait violé un bébé pendant 1 heure. Et après il se réincarne, il se fait lui-même violer, mais pendant seulement 5 minutes. Franchement, il fait du mal pendant 1 heure, et après lui il paye pendant 5 minutes. Ce serait injuste, la punition elle serait pas assez juste. Donc si Théo, il s'est fait violer pendant 5 minutes, à l'âge de 3 ans, pour que ce soit vraiment juste, il faudrait que lui-même il ait violé quelqu'un, un bébé, exactement de 3 ans, exactement pendant 5 minutes, et exactement dans les mêmes conditions, et que ce soit exactement les mêmes conditions en fait. Comme ça, quelque part, ce serait pas injuste. Il payerait ce qu'il a fait à autrui dans une autre vie, mais pile poil, c'est-à-dire au centime près, au millimètre près, au nanomicromètre près. C'est-à-dire vraiment, il payerait pile poil, pas plus et pas moins. Donc, quelle est la situation dans laquelle on pourrait dire que la situation est la plus parfaite possible? La situation la plus parfaite possible au niveau de la justice, ça serait que, en fait, Théo, sa dernière incarnation, ce soit celle de Marc Dutroux, qu'il ait violé le 1er janvier 2019 à l'âge de 69 ans. Alors là, vous allez me dire, mais c'est pas possible, ils peuvent pas être la même incarnation, la même âme, ils peuvent pas, ça peut pas être, ils peuvent pas vivre au même, dans le même espace-temps. Mais sauf que l'âme,
elle est hors de l'espace et du temps. Donc ça signifie que lorsque vous vous réincarnez, vous pouvez soit vous réincarner dans une vie future, en 2100 et quelques, soit vous réincarner dans le passé, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, soit vous réincarner dans le présent, dans une autre vie. Donc imaginez que en fait Théo, sa dernière incarnation, ce soit celle de ce Marc Dutroux qui est violé. Quelque part, là on serait dans le système où c'est le plus juste possible, parce que au centimètre près, au millimètre près, à la virgule près du mal qu'il a fait, il le paye. Il paye pas plus et pas moins. Alors, maintenant, est-ce qu'on se réincarne dans tous les gens à qui on a fait du mal ? Quelque part, là aussi, si c'était aussi simple que ça, ce serait pas totalement juste. Parce que pourquoi ne pas se réincarner dans les gens à qui on a fait du bien ? Imaginons que ce Marc Dutroux, dans mon histoire, il ait fait du bien à un monsieur qui s'appelait par exemple Alphonse. Il lui a donné un croissant gratuitement, par exemple. Alors, une fois que Marc Dutroux, il meurt, est-ce qu'il va se réincarner dans Alphonse, à qui il a fait du bien, ou est-ce qu'il va se réincarner dans Théo, à qui il a fait du mal ? Encore une fois, il faut sortir du plan linéaire. En physique quantique, le temps n'est pas linéaire. Il n'y a pas passé, présent, futur. Ça, c'est des notions terriennes. Alors, imaginez que, en fait, vous allez vous réincarner dans tous les gens à qui vous avez fait du mal, de manière à payer tout le mal que vous avez fait à la virgule près. Et en même temps, vous allez vous réincarner dans tous les gens à qui vous avez fait du bien. C'est-à-dire que Marc Dutroux, après, il va se réincarner dans Alphonse, et il va recevoir un croissant gratuit. Donc là, on est dans la notion de bien et de mal direct. Maintenant, imaginez qu'il y a aussi le bien et le mal indirect. C'est-à-dire que imaginez que Marc Dutroux, il a un fils, et il l'élève de manière très bien. C'est-à-dire, il l'élève en lui disant qu'il faut rendre service aux gens. Imaginons que par exemple, imaginons, il l'élève en lui disant qu'il faut aider les personnes âgées à traverser. Et son fils, imaginons qu'il va aider une personne âgée à traverser. Donc est-ce que Marc Dutroux, après, va se réincarner dans la personne âgée qui a profité de l'aide de son fils, grâce à lui, ce qui serait quelque part juste, ou est-ce qu'il va se réincarner dans les gens à qui il a fait du bien directement, ou est-ce qu'il va se réincarner dans les gens à qui il a fait du mal directement, ou est-ce qu'il va se réincarner dans les gens à qui il a fait du mal indirectement? Parce que si il éduque mal son fils, il lui dit dans la vie, si t'as un problème, tu casses la gueule à l'autre. D'accord? Imaginons que Marc Dutroux il dit ça à son fils, et que son fils va casser la gueule à un mec, et que ce mec se retrouve à l'hôpital. Normalement, ce qui serait juste, ce serait de se réincarner dans le mec qui est à l'hôpital. Mais maintenant, imaginez que en fait, c'est pas je me réincarne dans un tel, après je me réincarne dans machin, après je me réincarne dans un tel, après je me réincarne dans machin. Imaginez que en fait, toutes les âmes viennent de la même source, c'est-à-dire de Dieu, et que en fait l'incarnation elle est une, c'est-à-dire que toutes les incarnations sont simultanées par rapport au fait que l'âme soit en dehors de l'espace et du temps. Donc ça veut dire que en fait tout le mal et le bien que vous faites de manière directe ou indirecte, eh bien vous allez le payer par
vous allez le payer en vous réincarnant dans la personne. Mais après vous allez me dire, mais attends, si je dois me réincarner 1 milliard de fois, ça fait quand même long. Mais en fait, c'est la notion du temps pour Dieu et pour l'âme n'existe pas. La notion du temps, c'est notre perception de notre conscience. Quelqu'un qui est dans le coma, il n'a pas la conscience du temps. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu dit que 1000 ans ici, c'est une journée dans le Coran, etc. Il faut comprendre la notion de visible et d'invisible. Le fait que dans l'invisible, ce soit pas le même plan au niveau du temps. Le temps n'est pas du tout pareil. Je sais pas si le temps existe au niveau de l'âme lorsque l'on meurt et que l'âme revient à la source. Mais je sais que le temps n'est absolument pas le même. Donc, imaginez que, en fait, toutes les incarnations viennent de la même source, et qu'en fait, toutes les âmes proviennent de la même source, de ce qu'on pourrait appeler Dieu. Et qu'en fait, lorsque vous faites du mal à autrui, vous faites du mal à vous-même, mais vous n'en avez pas directement conscience, parce que quand on s'incarne, on n'a conscience que de notre incarnation. On n'a pas conscience du fait qu'on va souffrir plus tard et on ne ressent pas la douleur de la personne. Enfin, on peut avoir de l'empathie, mais on n'est pas dans l'incarnation de la personne à qui on fait du mal. Mais bon, pour ça, il y a des notions de physique quantique où il faut essayer de comprendre que quand on étudie la spiritualité, donc là, je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Donc là, je parle pas du tout de religion. Mais quand on étudie la spiritualité, en fait, il y a des notions comme quoi on est un et un seul. Et qu'en fait, on est tous liés, on est tous connectés. Et par rapport au fait que l'on vient de la même source. Et dans mon exemple, donc certains pourront assimiler ça au karma. En fait, l'idée, c'est ça, c'est que on est tous on est tous connectés, mais on s'est individualisé pour expérimenter la dualité, pour pouvoir évoluer. Soit évoluer dans le bien, soit évoluer dans le mal. Parce que si on n'a pas quelqu'un en face pour interagir, on peut ni faire le bien, ni faire le mal. Même lorsque vous faites un rêve, pour pouvoir faire le bien ou pour pouvoir faire le mal dans votre rêve, il faut que vous imaginiez qu'il y ait, je sais pas, en face de vous, quelqu'un dans votre rêve qui vous parle ou qui vous insulte ou un ennemi dans votre rêve que vous devez tuer ou quelqu'un dans votre rêve que vous pardonnez. Il faut que vous expérimentiez la dualité. Mais la dualité, c'est une partie de vous-même. En tout cas, dans votre rêve, que vous décidiez de faire le bon choix ou le mauvais choix, par exemple, vous rêvez d'une personne qui vous insulte. Soit vous lui pardonnez, soit vous la tuez. D'accord ? Ça, c'est dans votre rêve. Mais la personne qui vous insulte, en fait, c'est une partie de vous-même que vous avez imaginé dans votre rêve, lorsque vous avez conçu le scénario du rêve, pour pouvoir évoluer. S'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'évolution. Il est nécessaire qu'il y ait une dualité générée par l'âme pour qu'il y ait une évolution. Alors là, on arrive à des notions assez complexes de libre arbitre par rapport à faire le bien ou faire le mal. Parce que imaginez, prenez l'exemple d'un arbitre sur un terrain de foot. L'arbitre, il fait pas l'action. L'arbitre, il juge l'action sur un terrain de foot.
l'arbitre, c'est pas lui qui va faire le bien ou le mal. Par exemple, imaginons que le mal, ce soit de faire un tacle assassin à l'adversaire, d'accord ? L'arbitre, il va juger que ça c'est mal. Et donc il va juger des sanctions. Donc en fait, quand vous décidez de vous incarner dans une vie où vous allez subir telle ou telle chose, en fait, je sais pas, pour moi c'est clair, mais c'est difficile de l'expliquer avec des mots. En fait, vous vous jugez vous-même. D'ailleurs, Dieu le dit très bien que on a déjà été jugé. En fait, le libre arbitre il se situe avant l'incarnation, si vous voulez. Le libre arbitre, c'est le fait de se juger soi-même. Le libre arbitre. L'arbitre, c'est celui qui juge. Et le libre arbitre, ça veut dire que c'est pas un arbitre extérieur qui va vous juger, c'est vous-même avant votre incarnation, vous vous jugez. Et le jugement, c'est de s'incarner dans des vies. Enfin, ça c'est la version simplifiée. La version complexe, c'est qu'en fait, tout est tout est interconnecté et quoi que vous fassiez, c'est à la fois pour le meilleur et pour le pire. Enfin, quoi que vous fassiez, c'est pour le meilleur parce que même si vous décidez de faire le mal, par exemple, et au pire, vous allez le payer et une fois que vous aurez payé votre addition, vous reviendrez au bien. Maintenant, si vous choisissez de faire le bien directement, vous aurez pas besoin de payer. Mais quoi qu'il arrive, la source de l'âme, tout est interconnecté. Et l'injustice n'existe pas. C'est-à-dire que c'est même pas que Dieu n'est pas injuste, c'est que la vie n'est pas injuste, dans le sens où vous-même, vous ne pouvez pas être injuste. Si vous faites quelque chose à quelqu'un, c'est que ce quelqu'un a choisi de s'incarner dans cette vie et de subir ça. Maintenant, vous ne pouvez pas faire le mal en vous disant il a choisi. Si vous faites du mal à quelqu'un, la personne en face, elle l'a choisi, que vous lui fassiez du mal. Mais vous payerez l'addition en subissant, en vous réincarnant dans la personne à qui vous avez fait du mal. Et quelque part, c'est un équilibre. Quand vous vous incarnez dans une personne qui souffre, arrivé à un moment, vous avez plus envie de faire souffrir les gens. Parce que vous avez plus envie de souffrir vous-même, en fait. Et lorsqu'on fait souffrir les gens, on n'est pas en paix, on souffre soi-même sur le long terme. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe est juste et bien. C'est ça qu'il faut retenir. Et tous les événements historiques sont également mérités et justes et nécessaires. Que ce soit des attentats, des génocides, que ce soit des actes de paix, des actes de résistance. En fait, faut pas voir Dieu comme quelque chose d'extérieur. Faut voir Dieu comme quelque chose d'intérieur. Imaginez que Dieu, c'est la structure de l'âme. Que Dieu est juste, que Dieu régit tout, que tout est déjà écrit. Et que le livre, c'est un livre juste. Quoi qu'il arrive, la seule variable, c'est est-ce que vous avez la foi ou pas. Si vous avez la foi, vous êtes invulnérable. Parce que vous savez qu'il peut pas vous arriver quelque chose d'injuste.
Après moi, personnellement, j'ai jamais été croyant. C'est-à-dire que au départ, j'étais, on va dire, athée. Et après, j'ai été sachant. C'est-à-dire, imaginons que derrière une porte, il y ait une chaise. Et il y a des gens qui vous demandent, est-ce que tu penses que derrière la porte, il y a une chaise? Et il y a les gens qui disent, oui, je pense que derrière la porte, il y a une chaise. Donc ça, c'est un croyant. Après, il y a les gens qui disent, je pense que derrière la porte, il n'y a pas de chaise. Ça, c'est les athées, ceux qui croient que Dieu n'existe pas. Après, quand vous ouvrez, il y a ceux qui ouvrent la porte et qui voient qu'il y a une chaise. Et après, moi, si on me demande, est-ce que tu penses qu'il y a une chaise? Je vais dire, bah non, je pense pas qu'il y a une chaise. Je sais qu'il y a une chaise parce que je l'ai vue. Et en fait, avec Dieu, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, j'ai toujours été athée jusqu'à avoir des preuves physiques terrestres par rapport à plein de choses, par rapport à des invocations, par rapport à de trucs très personnels, par rapport à des dons, par rapport à plein de choses. Et donc en fait, moi je me considère pas comme un croyant, je me considère comme un sachant en fait. Mais personnellement, moi c'est vraiment la physique quantique qui m'a amené à comprendre la structure de Dieu. Donc ça rejoint un peu les idées de gnose et de karma et de bouddhisme. Cette idée du Tao où tout est un tout en fait. Et dans les religions, malheureusement, on apprend aux gens que le tout, si ça n'existe pas. Il y a un Dieu extérieur qui a un comportement humain qui est des fois de bonne humeur, des fois méchant, etc. Et au final, on extériorise Dieu, alors qu'en fait Dieu, et c'est ce que disait Jésus dans l'évangile de Thomas, un évangile apocryphe caché par le Vatican, si vous voulez l'écouter sur YouTube, Dieu est intérieur. Dieu, c'est la source des âmes qui ont choisi de s'incarner. Après voilà, je veux pas bousculer vos croyances. D'ailleurs, je vous demande pas de me croire, parce que croire, c'est refuser de réfléchir. Je parle pas de la croyance en Dieu quand je dis ça, quand je dis le mot croire. Mais croire, un jour il y a quelqu'un qui m'a dit cette phrase magnifique. Il m'a dit que croire, c'est refuser de réfléchir. Donc en fait, il faut envisager. Il faut toujours envisager les choses. Faut pas, parce que quand vous êtes dans la croyance, vous pouvez vous faire embobiner par les religions notamment. Alors que quand vous envisagez, vous pouvez évoluer, c'est-à-dire partir d'une certaine croyance, par exemple celle que nous proposent les religions, et aller vers quelque chose de plus véridique, comme par exemple le fait que Dieu soit à l'intérieur. Voilà, je ferai peut-être une suite à cette vidéo si ça vous a plu. À plus tard.